Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo contre Urula qu'on avait déjà affronté en Sadida. Petite Enutrov d'ailleurs, petite Enutrov, j'ai appris après coup qu'il s'agissait de Oja il me semble. Mais oui c'est moi. Euh, Hop. On va faire ce petit combat contre cette Enutrov en petit défi. Parce que du coup on l'avait affronté mais moi je suis Pontarien sur mon Sadi et Braque sur mon Sacri. Donc c'est un petit défi. On va voir ce que ça va donner. Je teste des modes, hein. Je teste des modes, là je suis à la Teurelle. Je suis à la Teurelle, donc en full panneau cutane. À voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Allez, la Coru, Axel Coru, on connaît. Aïe, le mauvais Kroom, le Kroom neutre qui est parti dans l'Aztec Terre. Ça met pas très bien. Ça ne met pas très bien. On va mettre ça. Je n'ai aucune idée de comment se joue le match-up nu. Donc on va mettre. Hop, tout type maîtrise des baguettes. Hop, elle peut nous attraper facilement, même sans lancer de pièces d'ailleurs. Je me fais nos matchs, hein. Je me fais nos matchs, c'est sans appel, là, ce que je suis en train de prendre. C'est absolument sans appel. Bah écoutez, on va pouvoir voir la progression un peu, hein. On va refaire un petit défi contre elle. Hop. Je vais tester plusieurs modes. On va tester plusieurs modes. Ça sera peut-être une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. On va tester différents modes. Hop. Je vais mettre déjà en anneau. Mon petit anneau l'amour. En cap, on va remettre le voile d'encre. Non, il est lié. Le chapeau, on va mettre notre chapignon. Et on va se mettre en touk tic touk tac tac. Il est où? Mon marteau. Nougarto R. On va tester ça. On va tester ça. Famille, on va tester, mais je. Est-ce qu'elle va nous bait? Est-ce qu'elle va changer d'aztèque? On va tabler sur le fait qu'elle ne va pas changer d'aztèque. Je pense qu'elle aura changé, hein. Je pense qu'elle aura changé. Hop, l'Axel qui part, la Coru, la classique. La classique des Énus. Et c'est parti. J'imagine chance de triple aztèque. Ah non, maladresse. Ok, elle a changé comme prévu. Et on s'est refait soulever. On prend quasiment midlife. On va mettre juste le châtier agile. On va mettre la maîtrise des marteaux, la flamiche. Et j'aurais dû, je pense, tester la déroba de Kawot en vrai. Mais il fallait que je clear le sac. Et là, je vais reprendre la sauce en fait. Là, je vais reprendre la sauce, donc j'aurais peut-être dû me dérobade. Ouais, faut pas se tromper de Kroom, hein. Faut pas se tromper de Kroom, donc on va mettre la Kawot, la dérobade. Le double Garto.
Mais ouais, faut pas se tromper de Chrome dans ce match-up, hein, c'est terrible. Ok, passe à Belfanto et c'est game. En vrai, enfin, ok, elle me dit de jouer l'oppo. Ça va être une vidéo éducative. Ah, il a tenté le kill libé. Il a EC, c'est le karma. Mais bon, ça va passer quand même. On va la redéfier. On va faire plusieurs défis. Ça sera un peu éducatif. Ça sera pas plus mal. Vous allez voir un naze se faire un peu coacher. On va tester le mode Lopo. Alors ma Lopo, on va la mettre la Lopo PA. Ah oui, mais attendez. Je vais mettre la cap. On va 5. Ouais, clairement. Clairement. L'épée. Est-ce que j'ai les stats pour? Ok, alors. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque un peu de chance, donc il faut que je mette juste. Ok, donc il faut juste que je mette familier. Hop, comme ça on peut mettre l'épée. L'épée loponaise. Et le familier. On va dire qu'elle qu'elle va pas changer à chaque fois, qu'elle va se faire bait, on va dire. Euh... Ah bah non. Ah, non. Ah salut, d'ailleurs c'est Brosis, tiens. Un pote à moi de guild sur Erats. On va... On va tenter des choses, Est-ce que j'ai l'initiative? En vrai, il faudrait limite que je joue Canister. Hein. Faudrait limite que je joue Canister. Mais attends, mais j'ai pas le Canister sur ce... Ah ouais, j'ai pas le Canister. Nice. J'ai oublié de prendre le Canister, de le transférer de mon Sadi à mon Sacri. La Corée qui tombe. Le Doppel est nu. La maîtrise. Bon. Ah oui, c'est vrai qu'en plus elle a dit qu'elle partait Ougarto, donc... Donc là, est-ce que c'est un Ougarto neutre? On dit que c'est un Ougarto neutre, hein, par pitié. Ok, Ougarto neutre. Donc j'ai le bon Kroom. J'ai le bon Kroom. Donc là, il faut que je mette la double châtie. Ah, moins 3 PA sur la malade masse. Ça fait pas du bien, ça. Type maîtrise de l'épée. On va aller clear ce sac. Hein. Ah, ça ne tombe pas, c'est dommage. C'est dommage de ne pas réussir à le tomber. On va le tomber probablement avec une disso le tour d'après. Je me demande si là pour elle ça serait pas mieux joué de limite. Ouais, non, quoique non. Parce que en vrai, la disso, il y a un monde où. Ok, voilà, bon, on va juste le clear. Il y a un monde où la disso clear un peu le. Enfin, au-delà de clear le sac, où la disso. Pardon. Tape dans le sac. Enfin, clear le sac en tapant Urula. C'est-à-dire, si ça tape d'abord Urula, le sac meurt sur le coup qu'elle aurait dû prendre et du coup elle prend même pas du tout la disso. Il faudrait que je mette une carotte d'héros, je pense, pour puni. Je pense qu'on va punir à 60%. Hein. Hop. Et ouais, il nous confirme bien que c'est ce qu'il faut faire. Le problème, c'est qu'elle joue marteau, mais au moins, en faisant ça, certes, elle va tomber à la carotte avec son marteau, mais au moins j'aurais pris des coups, ou alors elle est obligée de me debuff.
Et ça, les debuffs, c'est une chance sur deux, donc à tout moment, elle ne le passe pas. Et à tout moment, je m'en sors bien, du coup. Ok, ça passe sur la dernière, mais du coup, elle pourra pas me retaper. Mais bon, par contre, j'ai perdu mes châtis, j'ai perdu ma maîtrise. Là-dessus, ça me met pas très bien. Mais je peux lui mettre 4 coups. Je peux lui mettre 4 coups de cac. En étant debuff, mais quand même. Ou alors, je mets... Vu que j'ai été debuff, je peux mettre 4 folies et 3 coups de cac. La dernière était pas nécessaire. Mais la dernière coûtait rien, donc en fait, c'est pas un problème. Ok, la Lopo qui tape très aléatoirement, mais là je m'en sors pas trop mal pour le coup. Un peu de réussite là-dessus. Et vu que j'ai le bon crew, au final elle n'arrive pas à complètement me couper en deux. Elle va essayer de s'escape. Alors, j'ai que 5 PM à cause de Samala. Est-ce qu'elle peut complètement se barrer? Non, je peux toujours l'attirance. Mais est-ce que j'ai envie de le faire? Tour d'après, elle me corrue. Tour d'après, elle me corrue si je me barre. Enfin, si elle me, si je l'attrape. Donc est-ce que je ferais pas mieux de mettre un chaffeur et de me régène? Je pense que oui. Hein. Faut pas trop que je mette de doppel, sinon le doppel va l'attirer. Ouais, mais est-ce que... En vrai, vas-y, on va essayer de se planquer le plus possible. Et de se barrer pour pas qu'elle puisse nous corru. On a le retour de la corrue pour elle. Alors en soi, elle peut continuer de me taper de loin, mais moi, ça va me booster. Et le moment où je l'attraperai, je serai full châti, sauf si elle me débuff au fur et à mesure, ce qui est complètement possible en vrai. Je me demande si elle pourrait pas faire ça. Si elle pourrait pas la jouer comme ça. Ok, elle s'accèle. Elle va s'accèle pour se barrer. Bah écoutez, le temps de me régène, on va essayer de la jouer un peu de loin. Hein. On va essayer de la jouer un peu de loin. J'ai un peu peur d'invoquer le doppel parce qu'il peut l'attirer en fait. C'est un peu mon problème. Après 8 PM. Ouais, il attire que s'il peut pas taper et en soi il peut aller sur le doppel là. Hein. Ah non, il peut pas aller sur le doppel. Oh là là, quel cauchemar. Je ne sais pas compter jusqu'à 8, c'est dommage. Et j'ai potentiellement perdu le combat là-dessus. Des folies qui doivent continuer. Hein. Pas de PO pour la flamiche. Elle va attirer. Et du coup, moi, je vais me prendre la corrue. Comme un as. Mauvaise idée le doppel, je m'en doutais. Mais je l'ai tenté quand même. Je pensais qu'il allait sur l'autre doppel. Mais il avait de toute façon pas non plus la range. Donc là, je vais me faire corrue. Et je vais me faire démonter. La maîtrise des marteaux, au moins, elle peut pas me taper ce tour. Est-ce qu'elle peut me débuff? Elle va tenter, je pense. Donc elle va essayer de désinvo le doppel et elle se soigne. Ok, à la boîte du Pandore. Elle aurait pu essayer de me débuff en vrai. J'ai quelques châtis qui avaient tourné. Là, malheureusement, je me fais corru sur le tour où j'ai le retour. Oh, attends. Ouais, pas forcément pouvoir mettre 3 coups de cac parce qu'il y a le double à son cac. Va peut-être devoir le libé. Ça peut être salvateur. Hein. Ça peut complètement être salvateur le double qui vient lui retirer de la J et qui vient la bloquer un peu. Donc voilà, elle va être obligée de le désinvo plutôt, pas de le libé. Pardon, je parlais de 3 coups de cac, mais je parlais de 3 coups d'Aztec, mais elle va pas, surtout pas pouvoir mettre 4 coups d'Ugarto. Et là, je suis à 45% HP. Malheureusement, j'ai perdu des châtis. Est-ce qu'avec 4 coups de cac, je la tombe? Je n'en ai absolument aucune idée. Non, je suis pas maîtrise. Je ne suis pas maîtrise, donc il faut que je me rechâtie. Il faut que je me régène. On va se châtier, on va se régénérer. Déjà, ce match qui n'est plus un no match. Déjà, le fait qu'il y ait le bon crew, mais qu'elle ait changé de cac, j'imagine qu'avec une Aztec, ça aurait peut-être été plus dangereux, plus violent. Ça veut pas beaucoup crit, hein. Ça veut pas beaucoup crit cette histoire. On va se remaîtrise. On va lui mettre une petite flamiche avant de partir sur lui. Sacré coup du chauffeur, hein, qui doit être sous double cupi, qui vient me mettre un petit
petit taquet, voilà, le remblai qui va en terminer avec ce chaffeur. Elle va essayer de debuff mes châtis. Si elle y arrive, je suis complètement mort. Voilà, là ça me paraît extrêmement compliqué. Hein. Ça paraît extrêmement compliqué parce que le moment où je l'attraperai, je serai pas forcément boosté. Il va falloir se régénérer la carotte. Ça serait bien que j'arrive à attirer ce doppel. Là. Ça serait bien que j'arrive à attirer ce doppel. Pour me régénérer dessus. Petite carotte, double disso. J'aurais dû mettre une folie entre les deux dissos. Alors là, petit tricks auquel j'aurais dû penser. La folie entre les deux dissos pour, en cas de crit, régène ma cawotte. Ok, elle va tomber son doppel. Comme ça, elle chope la ligne de vue. En même temps qu'elle me tape avec son remblai. Continue de se heal. Et elle me kick PM. On a l'épée volante qui revient. Le doppel c'est dans très longtemps. Le chaffeur revient aussi. Pas d'arachné crit. Pas d'épée volante crit. C'est sympa que j'invoque une Aztèque là comme ça. Une Aztèque qui se balade. Ce sera sympa comme spell. En plus Sacri ils auraient bien besoin d'un up en ce moment. C'est pas. Enfin de manière générale Sacri c'est pas. Sur Dofus Rétro ça a jamais été trop fort. Surtout en PvP hein. Malheureusement. Ouais hein. Je pense que le problème ça vient pas de moi, je pense que ça vient de la classe. Je pense que je peux pas mieux jouer. Mais malheureusement la classe c'est pas une très grosse classe donc ouais, forcément jouer nu c'est tout de suite plus simple quoi. Moi aussi si je jouais des classes fortes en PvP je pourrais faire quelque chose. Mais malheureusement je joue Sadi et Sacri, deux classes extrêmement faibles hein, sur Dofus Rétro en PvP. Dommage, mais bon, j'aime bien le défi on va dire. Putain la blague qui va trop loin. On va essayer de se full régène, on va continuer. Je vois pas trop comment va se terminer ce combat en fait. Je pense que je vais juste me faire poke jusqu'à la mort. Mais je peux peut-être me tromper. Hein. Je peux peut-être me tromper. À ce moment-là, je me fais éroder. Elle en soi, elle sonne qu'à la boîte de Pandore. Donc en vrai, c'est tout limité. Mais tout de même. Le problème, c'est que là, je suis zéro châti. Hein, donc là, même si j'arrive à l'attraper, je fais que ces châtis-là qui ont tourné. Elle a le retour de sa corue. Faudrait que j'arrive à la punir. Et bon, là, 50% de raise neutre. Joli le repositionnement par contre. À l'autre bout de la map avec son sac. Pour pas se prendre la punie. Et le sac qui se barre en plus. Bon, on va essayer d'aller se régénérer sur ce doppel. Hein. Ma vie, mon œuvre. Sur ce doppel. Double disso. Pas tellement d'invoque à mettre. On va lui voler de la J. On va lui voler de la J à ce doppel. Attends. Oh, elle va complètement. Oh là là, j'ai super mal joué. Elle va complètement échanger de deux places et elle va venir me corru. 100%, elle vient me corru. Encore une fois dans le tour où j'ai pas les châtis. Donc je vais prendre la sauce mais je vais même pas, ça va même pas me booster. C'est un peu la merde là. Il va falloir un EC4 disons. Donc il va vraiment falloir un EC4. Sans EC4 ça me paraît compliqué. Je pense qu'en vrai, contre Enu, un truc à faire sur Sacri, c'est de décaler. Oh, c'est un enfer ce truc.
c'est de décaler les châtis par rapport à la corrue peut-être. Genre là sur la deuxième, après la deuxième corrige, là typiquement, faudrait peut-être pas que je châtie immédiatement. Parce que si je rechâtie immédiatement, il va se passer toujours la même chose. Je sais pas. Je sais pas. Ça pourrait être bon de savoir. On va tenter ça, hein. On va tenter de châtie plus tard. Pour que sur le tour où M Koru en fait que ces coups au moins partent dans mes châtis. Mais comment ça me booste un peu pour que après je puisse éventuellement l'attraper. Mais en vrai, genre là, j'aurais même pas pu aller l'attraper. Ouais, je sais pas trop, je me suis bien fait marabouter sur sur ces combats. Celui-là aurait été un peu plus long, un peu plus close, mais en fait, il aurait jamais été tant que ça en danger au final, hein. C'était Nutrof. Ça me fait penser un peu à des combats Sadi où au final ça dure plus longtemps que. Des fois ça dure plus longtemps que d'autres. Mais, mais c'est pas pour autant que le Sadi est vraiment en danger en fait. C'est pas pour autant que le Sadi se retrouve vraiment en danger. À voir, à voir, à voir, à voir. Après c'est pas tout à fait fini, hein. Il me reste des HP, faut venir me les tomber ces HP. Mais bon, en fait elle peut juste me maintenir. En fait elle peut juste rester à distance. Et me Fanto en boucle. Alors certes, moi je vais me régénérer en boucle, mais elle ne sera jamais menacée en fait. Et à chaque fois, bah, à la limite, elle peut me jouer à l'érosion en fait. Elle peut complètement me jouer à l'érosion, ou me jouer comme ça. Là, je peux pas me régénérer autant. Le double sacri, il va l'amener à mon cac en soi, mais bon, elle a toujours son. En fait, il va surtout amener le sac au cac. Parce que là, il va l'attirer, il va faire tomber le sac. Et après quoi? Après quoi? Moi, le prochain tour, j'ai le chaffeur. On va essayer de se rapprocher petit à petit, hein. Là, le sac devrait peut-être tomber. Ah, 148 HP, en vrai, c'est peut-être tendu. Vu qu'il se châtie. Ouais, avec un. Ouais, non. Ouais, peut-être. Est-ce que ce lancer de pièce, est-ce qu'elle vient essayer de me tomber? Ça peut être risqué. En soi, elle a pas forcément besoin de jouer comme ça. Elle a pas forcément besoin de jouer comme ça, donc. Elle a pas besoin de prendre de risque en soi, hein. Elle a juste clear mon doppel pour pas se faire attirer. Moi, je n'ai pas de PO. Elle va remettre un autre sac, non mais ça va aussi. Ça, la mamie qui fait ses courses là. Hmm. Ouais, toujours l'autre en plus. Par exemple, si je fais ça. Non, bah non. Faudrait que j'ai quelque chose pour clear ce sac. On va continuer, on va continuer d'essayer de se full régène. Autant que possible et on va essayer de tenter un petit move éventuellement. Et le problème c'est le problème c'est que même si je tente un move à la pupu, même si j'arrive à passer pupu triple cac, je la tombe même pas et ça n'arrivera jamais en fait. Il faudra forcément que je mette une coop ou quelque chose comme ça avant. Donc ça sera au mieux pupu double cac. À moins d'un OC-cac sur sa corue quoi. Là, je pense que c'est un peu la seule chose que je peux espérer. Et encore, elle a toujours ses sacs animés à l'autre bout de la map, donc. En fait, même comme ça, je pourrais pas la down. Voilà, elle essaie de down ses sacs elle-même. Parce que là, si elle ECK, qu'est-ce que je fais? Ok, elle va se barrer. Si son sac va vers elle, je peux peut-être faire quelque chose. Ah bah non, en fait non, même pas. Même pas, même pas. Faudrait que je clear son sac. En vrai, on va continuer de la jouer full régène, hein. On va essayer de la jouer full régène. Hop, c'est bien que j'arrive à soigner mon chaffeur avec des crits.
on va pas venir d'ISO en vrai. Ouais, avec bouclier. Après, le truc, c'est en plus que je suis grade 1. Donc j'ai pas de bouclier. Faudrait que j'arrive à lui envoyer des invocations en fait, limite. Mais encore une fois, c'est compliqué. Là, elle m'a full debuff. Je pense qu'il faudrait que j'arrive à clear ces sacs sur le tour où elle les invoque. Elle les invoque instant, faut que j'arrive faut que j'arrive à la choper. Genre, elle met ses sacs, je la cope elle, je prends la zone des sacs, je les clear et derrière on peut tenter quelque chose. Allez, un petit EC. Un petit EC et les sacs ils courent sur moi. En vrai, oh voilà, le C. Le C qui est là, mais le problème c'est que je suis pas châti en fait. Donc est-ce que je l'attaque? Ok, j'ai 574 d'agi, donc en vrai si ça va. Ok, il y a quelque chose à faire là. Là, il y a peut-être quelque chose à faire. Hop. Et la punie. Et la punie. Il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, on espérait le CK qu'on temporisait pour à chaque fois qu'elle nous tapait réussir à mettre quelque chose. Allez, faut vraiment pas qu'elle passe ses pelles fanto. Pour qu'on puisse économiser un max de... Oh. Alors peut-être. Ah, dommage. Dommage, dommage. En plus, du coup, on a perdu les châtis, mais bon, on peut faire ça. On peut lui mettre une petite flamiche. Allez. Allez, let's go. Et c'est passé. Ça sera passé. On aura tempo jusqu'à prendre un EC-CAC. On aura tempo jusqu'à l'EC-CAC. Forcément, à force, on finit toujours par avoir un risque d'en faire un. Mais là, elle l'a fait sur le premier. Donc en plus, elle l'a fait sur le premier. Donc j'ai pu la pupu. Sans la pupu, ça aurait été très différent. Et sans les pelles fanto aussi. Qui ne passent pas. Ça aurait été très différent. Ouais, elle qui n'a pas non plus le bon bouclier. Hein, il lui... En vrai, ça sera aussi bien pour les ennemis de savoir quel bouclier il faut. Hein. La vidéo est un peu plus... Ok, on va aller check. Typiquement, il y a le ventail, mais le ventail... Ok, merde, je suis full pot, je risque de me faire aggro. Vas-y, on va popo. On va la MP. Il y a le ventail, mais grade 9. Il me semble que le ventail, il fait RO. Il me semble qu'il fait RO neutre. C'est le deuxième plus gros bouclier. Alors, on va tenter des choses. Hein. On va tenter des choses en termes de stuff. Ah, il y a le bouclier d'As aussi. Il y a le bouclier de la mère d'As. Mais grade 8. Mais grade 8, mais grade 8. On va tenter des choses. Hop. En vrai, j'ai envie de tenter quelque chose. Ah, le Cloum. Le Cloum, je sais plus ce qu'il fait. Le Cloum, il est RO. J'ai toujours trouvé super joli ce bouclier. J'ai toujours trouvé ce bouclier super joli. Et là, on va tenter un dernier combat. Et après, je pense qu'on cuttera la vidéo. Après, on cuttera la vidéo YouTube. Mais attendez, on en est à combien de temps là? Ah, 30 minutes? Ouais, non, non. YouTube, je sais que t'aimes pas trop les vidéos trop longues. Je cut la vidéo là. Et vous aurez la suite bientôt. La suite très bientôt. Allez, ciao YouTube. À très bientôt.